Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, oui. À vous? Ça va, oui. Oui. C'est étrange parce que je n'ai pas entendu les sonneries. D'habitude, quand j'entends le son Ah, de l'appel, et là, il n'y avait aucun son. oui. Mais bon, ça fonctionne, Oui, je oui, vous oui. entends, Oui, donc oui, ça oui. va. Oui, 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 très bien. Oui, c'est Bon, bientôt le week-end. presque la fin Oui. d'histoire. Comment avez-vous trouvé l'histoire jusqu'à présent? Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. C'est les doutes, cette carte orange qui est en fait le fil conducteur, c'est très très bien, Ah oui. c'est bien amené. Oui, oui, merci. Comme je vous ai dit hier, j'ai écrit davantage, comme Donc, 30 pages de plus, comme presque 30 pages de plus, oui. mais pas complète tout à fait. Je suis en train d'écrire. Mais je peux ajouter à partir de la semaine prochaine, peut-être, peu à Si peu, vous voulez. peu à peu, Mm. comme certaines pages. D'accord. C'est... Donc, je me souviens, la fin, c'était un petit enfant qui avait pris cette carte et il jouait un jeu de rôle avec un chauffeur d'autobus et le client dans un autobus, c'est ça? Oui, ouais, Et il avait utilisé la carte orange. Yeah, c'est la histoire suite et l'histoire après. Ça, D'accord. c'était Donc, au Canada. avec donc des francophones, c'est ça? Une famille francophone cette fois? Et Oh. histoire un peu différente. Ensuite, Oh, c'est bon, l'histoire, c'est l'histoire fictive. Alors, fictive. mhm, 1900, je suis. 1945. Ah bon, donc on repart dans le passé avant 1945, Oui, en vous avez dit? 1945. Oui. Surtout Oh. l'histoire dans le page ici à 140, la section D pour aider sur le manche, c'est comme en 1940 pour sur la manche pour le fils de la peau. Oui, Oui, oui. so, fictif. Mais histoire, je peux écrire avant. Je peux retourner l'histoire. Retourner dans le passé Oui, avant oui, faire la naissance de Paul. faisant référence à certains personnages comme Mathieu ou Gazet. Oh, alors Toujours je suis l'histoire, curieuse. toujours l'histoire sur la carte orange. So, carte orange est le personnage principal en fait dans l'histoire. Oui. C'est voilà, le fil conducteur qui nous fait rencontrer les différents personnages à différents endroits et à différents moments, à différentes époques. Parce que l'histoire continue même après la mort de Paul. Eh bien, je suis curieuse de voir ce que ça va être. Très bien. Vous êtes mon lecture, seule lecture. C'est vrai, personne d'autre ne connaît l'histoire. Non, mais vous en parlez dans votre famille? Vous parlez non, rien? c'est Absolument. comme un secret. Un secret. Peut-être jusqu'à la publication, si possible, je ne sais pas, Wow. mais maintenant, vous êtes seul lecteur. J'ai l'honneur de connaître
Je suis la seule à connaître l'histoire. Mais Oui, bien, oui, 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 oui. Peut-être très bien. vous serez le seul dans le fictif également. Si il J'espère n'est pas. pas Ah, publié du tout. ah, bon, je touche du bois pour vous, je croise les doigts. J'espère qu'un éditeur sera convaincu Oui, par votre c'est histoire. une seule histoire entre nous, toi et moi. Oh, ben oui, mais je suis contente de faire partie de cette histoire. Et j'espère que ça ne sera pas seulement moi. Ah Je oui, vous souhaite. oui, oui. Bon, alors on va continuer. On était la conversation entre Paul et Kazé. Mhm. Alors, comment es-tu arrivé à savoir que j'étais cet homme qui avait rencontré ta mère à Londres? Plus simplement, on dirait, comment as-tu su? Comment as-tu su? Comment as-tu su? Alors, su, c'est le verbe savoir. Ah, S-U. Comment as-tu su? S, Que j'étais. Voilà, S-U, simplement. S-U. Non, pas de E. ah non. S-U, c'est. S, ah, comment? Comment as-tu. Non, c'était juste. On garde le début. Comment as-tu su que j'étais l'homme, Que, que j'étais. Comment as-tu su? Alors, su, il n'y a pas de E. On enlève le E et sans le E. Voilà. C'est le verbe savoir. oui, oui, oui. Comment as-tu su que j'étais cet homme qui avait rencontré ta mère à Londres? Ok, comment as-tu su que j'étais l'homme qui avait. Moi, je dirais. Oui, l'homme. Comment as-tu su que j'étais l'homme qui avait rencontré ta mère à Londres? Elle m'a souvent parlé de toi. Je dirais le contraire, c'est-à-dire, comment as-tu su que j'étais l'homme que ta mère avait rencontré à Londres? Que j'étais l'homme que ta mère avait rencontré à Londres. Comment as-tu su que j'étais l'homme que ta mère avait rencontré à Londres? Oui. Elle m'a souvent parlé de toi. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Elle m'a dit que tu étais romantique alors que je ne savais pas ce que cela voulait dire. Elle m'a dit que tu étais romantique alors qu'à l'époque, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Alors qu'à l'époque, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Alors qu'à l'époque, je ne savais. Je ne mettrai pas de virgule. Alors qu'à l'époque, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Ouais. J'ai une question. Pourquoi as-tu gardé sa carte orange pendant toutes ces années? Je l'aimais. C'est possible de tomber amoureux de quelqu'un au premier regard? Cela m'est arrivé. En tout cas, si je n'avais pas pris la carte ce jour-là, cet accident n'aurait pas eu lieu. N'aurait jamais eu lieu. Cet accident n'aurait jamais eu lieu. Ça n'aurait jamais eu lieu. Tout
est à cause de moi. Alors, on dirait plus... normalement, tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute, cria-t-il. Quoi? Elle ne te l'a pas donné? Elle ne te l'avait pas donné. Je dirais, elle ne te l'avait pas donné? Non. Je l'ai prise dans son livre qui était sur une table dans la maison. Non. Je l'ai prise dans son livre. Non, je l'ai prise dans son livre qui était posé sur une table. Qui était posé sur une table. Posé sur une table dans la maison. Féminin? Non, c'est le livre qui était posé sur une table. Chez elle. Est-ce que à l'époque c'était chez elle? C'était aussi chez Marie? Oui. Elle vivait là-bas avec. Ok, donc chez elle. Donc, je l'ai prise dans son livre qui était posé sur une table chez elle. Ah, alors c'est pas chez elle, donc c'est dans la maison. Dans la maison. Oui. Pris dans son livre qui était posé sur une table dans la maison. Quel livre? Je ne dirais pas c'était, mais directement le titre, Alcool d'Apollinaire. Non, c'est celui de mon père. Ma mère ne lit pas le français. Alors non, ça c'est le livre de mon père. Non, ça c'est le livre de mon père. Ça c'est le livre de mon père. Ma mère ne lit pas le français. Le livre... Non, ça c'est le livre de mon père. Ma mère ne lit pas le français. Il appartenait à ton père? Oui, quand j'étais lycéenne, je lisais souvent ce recueil de poèmes qu'il laissait sur son bureau. Automne malade et l'adieu étaient mes préférés. Alors là, j'enlèverai. Donc, quand j'étais lycéenne, je lisais souvent ce recueil qu'il laissait sur son bureau. Automne malade et l'adieu étaient mes poèmes préférés. Poèmes ici. Il me rendait triste à chaque saison automnale. À chaque automne, c'est plus simple. Il me rendait triste à chaque automne. J'ai en fait quitté mes parents. En fait, je le mettrai au début. En fait, j'ai quitté mes parents en septembre. En fait, j'ai quitté mes parents en septembre et mon père... J'ai quitté mes parents en septembre et mon père était toujours aussi nerveux et sensible à cette saison. Oui. Donc le père était toujours sensible et nerveux parce que sa fille était partie en automne, c'est ça? Non, ou ça n'a pas... lui-même, sa personnalité. D'accord, ok. En fait, j'ai quitté mes parents en septembre et mon père a toujours été... Ok. Donc, et mon père a toujours été nerveux et sensible à cette saison. A toujours
toujours nerveux et sensible à cette saison. C'est à la fin de l'automne qu'il a tiré sur elle. Tout s'explique. C'est à la fin de l'automne qu'il a tiré. Voilà, il était en dépression automnale et c'est tombé. C'est à la fin de l'automne qu'il a tiré sur elle. Qui a donné la carte à ton père? La dernière personne qu'il a eue était la mère de Mathieu. La dernière personne à l'avoir eue, avec le L apostrophe. La dernière personne à l'avoir eue, c'est la mère de Mathieu. C'est la mère de Mathieu. Avec une virgule entre les deux. La dernière personne à l'avoir eue, c'est la mère de Mathieu. Qui est Mathieu? C'était son ami. Sa mère est professeure à Berkeley. Sarah Thompson, je pensais que c'était elle qui lui avait donné. Je pensais que c'était elle qui lui avait donné. Tu la connais? Oui. Paul ne parla plus. Zé ne demanda plus rien. Kazé, ouais. Paul ne parla plus. Kazé ne posa plus de questions. Kazé ne posa plus de questions. Après un moment de réflexion, il ouvrit la bouche. Ça, c'est bizarre. Il reprit. Après un moment de réflexion, il reprit. J'étais trop égoïste. Je voulais seulement avoir n'importe quoi. Seulement avoir n'importe quoi qui puisse me rappeler ce moment avec elle. Et je n'ai pas réalisé ce que cela impliquerait. Seulement avoir n'importe quoi qui puisse me rappeler. Je voulais seulement avoir n'importe quoi qui puisse me rappeler ce moment avec elle. C'est avoir n'importe quoi. Je voulais garder n'importe quoi. Je voulais seulement. Est-ce qu'on a besoin de seulement? Je voulais seulement garder. Je voulais pas. Non, seulement, on peut l'enlever. Je voulais garder n'importe quel objet. Je voulais garder n'importe quel objet. Je voulais garder n'importe quel objet qui puisse me rappeler ce moment avec elle. Mais je n'ai pas réalisé ce que cela impliquerait. Tu ne savais pas ou tu n'es pas réalisé? Tu ne savais pas ce que cela impliquerait? Sans imaginer ce que cela impliquerait, provoquerait, à la place de mais,
Oui, sans imaginer ce que cela provoquerait plutôt. Oui. Sans imaginer ce que cela provoquerait. Ce n'est pas à cause de toi, ne te blâme pas, je comprends ton bon esprit. Alors, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ta faute. Oui, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Alors, vous avez enlevé une phrase. Ce n'est pas ta faute. Vous aviez marqué ne te blâme pas. Non. Oh, oui, oui. Mais on ne dirait pas ne te blâme pas, ne t'accuse pas. Ne t'accuse pas, c'est plus naturel. T'accuse. Accuser. Voilà. Bah, le verbe, voilà. Ne t'accuse pas, je comprends. Alors, ton intention. Je comprends ton intention. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Ne t'accuse pas, je comprends ton intention. Où est la carte orange maintenant? Je pense que la police la garde. Je pense que la police l'a gardée. Je le mettrai au passé composé. Je pense que la police l'a gardée. Encore fait? Non. Ah, non. Passé composé. Ah. Parce que la police l'a gardée. Oui. Dis-moi l'adresse du commissariat. Donne-moi l'adresse du commissariat. Pourquoi? Pas de S à l'impératif. Donne-moi. Ah. Oui. Donne-moi l'adresse du commissariat. Pourquoi? Je voudrais y aller pour demander de me la rendre. Ne dirais pas comme ça. Je voudrais y aller. Je veux y aller. Je veux la récupérer. Je veux y aller. Je veux y aller. Je veux y aller. Virgule. Je veux la récupérer. C'est si important pour toi? Oui. J'ai vu ma mère pour la dernière fois à l'hôpital. J'ai à peine entendu sa dernière phrase. Elle voulait se faire crématiser. On dirait plutôt elle voulait être crématisée. Elle voulait être crématisée. Être crématisée. Elle m'a demandé de disperser ses cendres. Elle m'a demandé de disperser ses cendres. Oui. Dans un parc près de la gare de Victoria. Dans un parc près de la gare de Victoria. Je vais bientôt y aller. C'est là où vous vous êtes rencontrés pour la première fois. C'est là que vous vous êtes rencontrés. Au lieu de, voilà. C'est là que vous vous êtes rencontrés la première fois. C'est la queue. Ah, Oui. la queue, oui. C'est là que vous vous êtes rencontrés la première fois. Alors, il faut
enlever le ou ici. Ah, C'est là que vous vous êtes rencontrés là. Pour la première fois. Tu veux m'accompagner? Je réfléchis à ce que je vais dire. La première fois ou pour la première fois? C'est là que vous êtes rencontrés pour la première fois. C'est bon. J'irai d'abord au commissariat, se voir à Victoria devant la gare. On peut se voir à Victoria devant la gare. Casey Petit porte une chemise blanche ce jour-là. Peut-être je passerai d'abord au commissariat pour changer de verbe. D'abord, se voir Victoria devant la gare, petit porte une chemise blanche ce jour-là. Ok. Bon, chapitre 10. Paul est sur la Manche. So, il y a un changement de temps, de présence Oui. naturelle, pas de problème. Je me souviens la première fois que je l'ai lu, je ne comprenais pas pourquoi, mais Ah, maintenant oui, je oui. le sais, ça ne me dérange, enfin je le sais maintenant, donc on est sur la Manche. Parce que c'est le présent, l'histoire Oui. passée. Donc, Non, c'est ok. c'est au lecteur de Oui, faire oui. de comprendre. Oui, oui. Non, c'est pas un problème temporel, hein, Oui. Le présent, c'est logique. toujours, à partir d'ici, le temps est présent, toujours. D'accord. Oui. Ok. Paul est sur la Manche. Et puis, il y avait aussi cette histoire de Paul, donc je ne comprenais pas. Ah, oui. Bon, il était sur la Manche, mais après, la lecture. Mais c'est normal. Si c'est trop simple, il n'y a pas d'intérêt. Donc, il faut qu'il y ait la difficulté pour le lecteur. Paul est sur la Manche. Il a pris spécialement des vacances pour venir des États-Unis disperser les cendres de son père sur cette mer, selon son souhait sur le testament. Des vacances spécialement. Il a pris spécialement des vacances. Spécialement, je le mettrai ici. Il a pris des vacances spécialement pour venir des États-Unis disperser les cendres de son père sur cette mer selon son souhait. Alors, il y a une formule qu'on utilise, c'est conformément à ses dernières volontés. Au lieu de tout ça. Oui. Donc la formule, c'est conformément à ses dernières volontés. Conformément. Alors c'est un adverbe. Conformément à ses dernières volontés. Ses dernières volontés. Virgule? Oui, virgule. Il s'appelait aussi Paul. Donc ce il, c'est le fils. On est d'accord. Le fils s'appelait aussi Paul. Ok. Sa mère aimait tellement son mari. Sa mère était tellement son mari qu'elle voulait appeler son fils ainsi. Sa mère aimait tellement son mari qu'elle avait... Alors, sa mère aimait tellement son mari qu'elle avait voulu donner
qu'elle avait voulu donner le même prénom à leur fils, peut-être, non? Plutôt que son fils, à leur fils. Oui, et on enlève le... à leur fils. Alors, voyons. Sa mère aimait tellement son mari qu'elle avait voulu donner le même prénom à leur fils. Oui. Et son père avait accepté. Oui, et son père avait accepté. Sans hésiter. Et son père avait accepté sans hésiter. Sans hésiter. Acheter. Sans. Alors, sans hésiter. Oui. Je mettrai. Hésiter. Oui. Je mettrai plutôt une virgule ici. Donc, c'est la même phrase. Sa mère aimait tellement son mari qu'elle avait voulu donner le prénom à leur fils, virgule, et son père avait accepté sans hésiter. Ici? Oui. Mais on peut mettre une virgule avant le « et ». Et son père avec... Voilà. Quand il était petit, Paul trouvait des avantages... on peut remplacer par enfant, virgule, Paul, enfant, Paul pouvait... Enfant ici? Oui, oui. Enfant. Paul trouvait des avantages et des inconvénients d'avoir le même nom. Enfant pour enfant. Enfant, virgule? Enfant, virgule. Oui, c'est une construction tout à fait normale qui remplace quand il était petit. Enfant, Paul trouvait des... Paul trouvait des avantages et des inconvénients d'avoir le même nom. Paul trouvait des... Je trouve des avantages de ou des avantages à. J'ai un doute ici entre le D ou le A. Paul trouvait des avantages et des inconvénients à quelque chose. Je dirais à avoir le même nom. D'abord, il se sentait plus proche de son père, mais il était perdu. Son père, mais parfois il était perdu. Était-ce lui ou son père quand sa mère appelait Paul? Oui, on va améliorer un peu. Cela le rapprochait de son père. Cela le rapprochait de son père. Virgule. Cela le rapprochait de son père. Donc, on peut enlever tout ça. Mais parfois, il était perdu. Il s'y perdait un peu. Il s'y, S apostrophe Y, perdait à l'imparfait. Il s'y perdait un peu
deux points. Était-ce lui ou son père quand sa mère appelait Paul? Donc, on va mettre ça au début. Donc, quand sa mère appelait Paul, quand, ou son père? Était-ce lui ou son père? Oui. Mais parfois il se perd un peu. Quand sa mère appelait Paul, était-ce lui ou son père? Les marques d'affection qu'elle manifestait à l'égard de son mari et de son fils se traduisaient d'une manière un peu différente. L'affection qu'elle manifestait à l'égard de son mari et de son fils se traduisait d'une manière un peu différente, mais il lui arrivait parfois de ne pas distinguer la nuance. Ok. Son père était décédé. Son père est décédé ou était décédé? Alors, on dirait plus simplement son père était mort. Mon père était Plutôt que mort. décédé. Ouais. Son père était mort lors d'une émeute dans le centre-ville de Philadelphie, où il avait son père est mort lors d'une émeute dans le centre-ville de Philadelphie, le jour où il avait rendez-vous chez son psychiatre. Difficile à... Alors, au lieu de avec, c'est chez son psychiatre. Le jour où il avait rendez-vous chez son psychiatre. Il faisait souvent des crises dans les endroits bondés. Alors, on va changer la structure. On va dire les lieux bondés déclenchaient souvent ces crises. Les lieux bondés déclenchaient Passé imparfait. Imparfait, voilà, au pluriel. Les lieux bondés déclenchaient souvent ces crises. Cette maladie mentale avait commencé. Cette maladie mentale avait débuté dans son enfance. Et bien son enfant. Mais disparu. Non, parce que je vois la suite, il y a encore un mais. Alors peut-être on peut faire une phrase avec en plusieurs morceaux. Cette maladie mentale avait débuté dans son enfance, virgule, disparu dans sa vingtaine, virgule. Donc on peut enlever le, voilà, disparu dans sa vingtaine, virgule, puis était revenu. Oui. Mais, on peut garder mais était revenu après la mort d'un proche, après la mort d'un proche. C'est Marie.
Mhm. Proche, pas nécessairement famille ou... C'est pas nécessairement. Ah, ok, ok. Et, ça peut être un ami proche, ça peut être ou quelqu'un de la famille, oui. Disparu une vingtaine, mais était mort d'un proche dans un accident d'arme à feu. Après la mort d'un proche. Mais peut-être que être cher, c'est plus fort que proche. Est-ce que vous préférez garder être cher? Un être cher, c'est vraiment une relation beaucoup plus profonde Oui. qu'un proche. Oui. Je pense que c'est mieux de garder Oui. un être proche, oui. Puisque c'est Marie, oui. Cher? Donc, un être cher, c'est plus adapté, oui. Un être cher. D'un être cher. Après la mort d'un être cher, victime d'un accident, victime d'un accident, accident d'arme à feu. Victime d'accident? Victime d'un accident. Oh non, j'ai mieux. Après la mort d'un être cher, virgule, tué lors d'un accident, tué lors d'un accident. Je sais pas comment dire. Un accident. Un accident d'arme à feu, je suis pas sûre que ça se dit. Je vais vérifier. Impliqué. Impliquant une arme à feu. Je vais chercher comment on dit. Un accident. Une arme à feu. Alors. Non, c'est pas un tir accidentel. Quand il s'agit. Ou accident tragique. Je vais vérifier. Alors, j'ai homicide par arme à feu, assassinat par arme à feu, meurtre par arme à feu. Alors, victime, après la mort d'un être cher, tué par arme à feu, assassiné par arme à feu. Assassiné. Allez, assassiné par arme à feu. Arme à feu. Alors, cette maladie mentale avait débuté dans son enfance, disparu dans sa vingtaine, mais était... dans ce cas, je rajouterai quand même, avait disparu dans sa vingtaine. Ça me fait bizarre, sinon. Cette maladie mentale avait débuté dans son enfance, avait disparu dans sa vingtaine, mais était revenu après la mort d'un être cher, assassiné par arme à feu. Pas d'article. Par arme à feu. Ses parents n'avaient
ses parents n'avaient rien dit de plus. Alors, attendez, c'est les parents de qui? Les parents de Paul, le fils. Fils. Gage Paul. D'accord. Alors, vous avez dit les... Ah oui, c'est... D'accord. J'avais oublié que Kazé... Donc, Kazé, elle est avec Paul? Et Gage et Paul se sont mariés. Ah, j'avais oublié. D'accord. L'histoire revient bientôt. C'est pour ça. Les mariages. Ok, donc ses parents n'avaient rien dit de plus. Ses parents n'avaient jamais donné plus de détails. Ses parents n'avaient jamais donné plus de détails. Les cendres volent au loin dans les airs. Les cendres volent au loin dans les airs. Les cendres s'envolent, plutôt. Les cendres s'envolent. En un seul mot. Voilà. S apostrophe E-N-V-O. Donc, on attache les deux parties. Oui. Les cendres s'envolent dans les airs et descendent vers la mer. Les cendres s'envolent au loin dans les airs avant de retomber vers la mer. Ici. Avant de retomber vers la mer. Les cendres s'envolent au loin dans les airs avant de retomber vers la mer. Sa mère est à côté de lui. Alors, elle regarde le ciel sans rien dire, puis rentre à l'intérieur. À côté de lui, on va le mettre au début. À côté de lui, virgule. À côté de lui, virgule. Sa mère. Regarde, sa mère. À côté de lui, sa mère regarde observe. Sa mère observe le ciel, l'air. Alors en fait, voilà. À côté de lui, sa mère observe le ciel, l'air en silence. Puis retourne à l'intérieur. Puis retourne à l'intérieur. À côté de lui, sa mère observe le ciel clair en silence, virgule, puis retourne à l'intérieur. Sur le pont. Voilà. Rester seul sur le pont, virgule. Rester seul sur le pont. Paul, après si ça marche pas. Paul respire l'air frais. Seul sur le pont.
Paul respire l'air frais. La mer, oui. Paul respire l'air frais, l'odeur de la mer. Le bateau se dirige vers l'Angleterre. Alors, le bateau met le cap sur l'Angleterre. 14. Le bateau met le cap. Mais, c'est le verbe mettre. Le verbe mettre. mais, Met le cap. C-A-P. C-A. Et alors, un C, pas un S. C-A-P. Oui. Le bateau met le cap vers l'Angleterre. C'est les expressions pour les bateaux. Il ne sait pas pourquoi son père voulait ce genre de funérailles. Alors, il ignorait. C'est toujours mieux que je ne sais pas. Il ignorait pourquoi je suis en train de réfléchir sur la phrase. C'est sur l'Angleterre. Le bateau met le cap sur l'Angleterre. Cap sur. Donc, il ignorait pourquoi son père voulait ce genre de funérailles. Il ignorait pourquoi son père avait voulu ce genre. Il ignorait pourquoi son père avait voulu ce genre de funérailles. Ça serait mieux souhaiter, parce que c'était dans le testament, donc c'est un souhait. Avait souhaité. Son père avait souhaité ce genre de funérailles. Je dirais plutôt ce type de funérailles. Son père avait souhaité ce type de funérailles, mais en tout cas, sa première visite dans ce pays sera par bateau. En tout cas, sa première visite, peut-être pas visite, mais sa première arrivée dans ce pays. Première arrivée dans ce pays se ferait par bateau. Se ferait. Alors, ferait, le verbe faire avec un seul R. Par bateau. Donc, je relis le début. Il ignorait pourquoi son père avait souhaité ce type de funérailles, mais en tout cas, c'est pas. De toute Quoi qu'il en façon, soit. quoi Quoi qu'il en soit. Oui, quoi qu'il en soit, c'est un peu plus élégant. Quoi qu'il en soit. Alors, quoi qu'il en soit, virgule, sa première arrivée. Est-ce qu'on peut dire sa première arrivée en Angleterre? Je vais voir si ça fait pas une répétition. Le bateau met le cap sur l'Angleterre. Il ignorait pourquoi son père avait souhaité ce type de funérailles, mais quoi qu'il en soit, sa première arrivée en Angleterre. Bon, on l'a ici la première arrivée. dans ce livre. Dans ce pays. Allez, on va laisser dans ce pays. La première arrivée dans ce pays se ferait par bateau.
il avait visité la France avec ses parents lorsqu'il était bébé. Ah, alors on a 2 fois avec ses parents. Voilà. Il avait visité la France avec ses parents lorsqu'il était bébé. Il avait déjà. Il avait. Peut-être, oui, il avait déjà, on va me poser la même question. Il avait déjà, et alors, on va pas, ça c'est très anglais, ça, visite. En anglais, on dit pas, en français, on va dire, il était déjà allé en France. Il était déjà allé en France avec ses parents lorsqu'il était bébé. Il est déjà allé en France avec ses parents lorsqu'il était bébé. Et Paul sort la carte orange de son portefeuille. Elle brille sous le soleil de l'été. Il l'a trouvée parmi les objets. Il l'avait trouvée parmi les tiroirs de son bureau. Alors qu'elle est un peu froissée, la photo est toujours nette. Elle est un peu froissée, la photo. Mais Non, c'est bon. Alors qu'elle est un peu froissée, la photo est toujours nette. Et Paul ne l'a pas encore montrée à sa mère à cause de la photo. Et Paul n'a pas encore montré à sa mère à cause de la photo. Alors, mais il, oui, Paul, c'est pas utile, mais il ne l'a pas encore montré à sa mère. Mais il ne l'a jamais montré. Mais il ne l'a jamais montré à sa mère. Mais il ne l'a jamais montré à sa mère. À cause de la photo, celle d'une jolie femme. Mais il ne l'a jamais montré à sa mère à cause de la photo. Celle d'une jolie femme. Il pense que son père n'était pas une personne immorale. La photo est toujours nette, mais il ne l'a jamais montrée. À cause de la photo, non. Ça fait une répétition ici. Alors, à cause du visage. Oh, pardon. Oui, vous aviez une idée? À cause de la jolie femme sur là. À cause de cette jolie femme sur la carte. À sa mère à cause. Qu'est-ce que c'était pour à cause du visage dessus, celui d'une jolie femme. À cause du visage dessus. Dessus, des deux S, US. dessus. À cause du visage dessus, virgule, celui d'une jolie femme. Celui d'une jolie femme. J'hésite entre jolie ou très belle, celui d'une très belle femme. Très belle, c'est encore plus fort que jolie. Jolie, c'est Jolie, pas
Pas Pas très. très belle. Oui, Ok, joli. jolie, ça suffit. D'accord. Alors, je relis. Ah, la photo est toujours nette, mais il ne l'a jamais montré à sa mère à cause du visage dessus, celui d'une très belle, alors d'une jolie femme. Ok, Joli. d'une jolie. Joli. Oui, si vous préférez, avec un seul L, ouais. À sa mère à cause du visage dessus, celui d'une jolie femme. Il pense que son père n'était pas une personne immorale. Il pense que il est convaincu, peut-être, il est convaincu que son père, il est convaincu que son père, Était alors une personne immorale, on ne va pas le dire, bon mari. que son père, il est convaincu que son père n'avait jamais été un homme infidèle, n'avait jamais été un homme Infidèle. infidèle. Son père n'avait jamais été un homme infidèle, mais il a néanmoins senti que sa mère ne devait pas l'avoir. Mais si alors quand je relis, je trouve que c'est bizarre le présent là. Il était convaincu depuis toujours en fait. Il était convaincu que son père n'avait jamais été un homme infidèle, mais il a néanmoins senti, mais il avait senti. Sûr. Le néanmoins, je l'enlèverai, ça fait beaucoup. Mais il avait senti qu'il valait mieux que ne voit pas cette carte. Mais il avait senti qu'il valait mieux. Mais il avait senti qu'il valait mieux que sa mère ne voit pas. Alors, ne voit. Donc là, c'est le subjonctif. Donc c'est un E VOI. Parce que c'est VOI, ouais. Qu'il valait mieux que sa mère ne voit pas cette carte. Alors, il faut que je relise à partir de là. Mais il ne l'a jamais montré à sa mère à cause du visage dessus, celui d'une jolie femme. Il était convaincu que son père n'avait jamais été un homme infidèle, mais il avait senti qu'il valait mieux que sa mère ne voie pas cette carte. Oui. Ici, il faudrait. Il ne l'avait jamais montré à sa mère. Sinon, c'est bizarre. Et il ne l'avait jamais montré à sa mère à cause du visage dessus, celui d'une jolie femme. Il était convaincu que son père n'avait jamais été un homme infidèle, mais il avait senti qu'il valait mieux que sa mère ne voie pas cette carte. En revanche, il était très curieux de savoir qui était la femme sur cette carte française. En revanche, il était très curieux de savoir. Il brûlait de savoir. C'est une expression. Il brûlait. B-R-U. B-R-U. R-U. L-A-I-T. Il brûlait
de savoir. De savoir qui était la femme, qui était cette femme, qui était cette femme sur cette vieille carte française. Qui était la femme? Qui était cette femme sur cette vieille carte? Oui, ça va. Il voulait savoir qui était cette femme sur cette vieille carte française. Bon. Eh bien, merci beaucoup. on aura la suite la semaine prochaine. Ah oui, bon week-end. Bon week-end. Merci à vous La aussi. semaine prochaine. Au Merci. revoir. Au revoir.